Bonjour, bienvenue dans mon garage et bienvenue sur ma chaîne. Bon, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, à la fin surtout, j'ai fait un petit spoiler où je montrais l'achat, mon cadeau de Noël 2024, l'achat de la gestion MaxSécu, alors MaxSécu Street pour ceux qui voudraient savoir. Et on va passer sur l'installation de cette gestion sur la voiture. Alors je vais tout vous montrer, hein. Je vais vous montrer d'où on part, hein, comment est faite l'injection d'origine sur la voiture. Je vais vous montrer le câblage, hein, comment on sélectionne ce qu'il faut, quel câble et ainsi de suite. Je vais vous montrer l'installation du boîtier en lui-même sur la voiture. Et à la fin, le calibrage, et on fera une vidéo spécifique chez AF Performance pour le réglage. Donc là, je vais tout vous montrer, et le but du jeu, ça va être qu'une fois que vous allez voir toutes les vidéos, parce que ça va pas être que sur une seule, hein, ça va être sur plusieurs vidéos, que vous soyez capable de monter une gestion MaxSécu sur votre voiture. Bon, voilà à peu près schématiquement l'injection Bosch Motronic, comment elle est montée sur l'Astra GS6. Donc, boîtier électronique, alors là c'est un GY, mais sur l'Astra c'est deux autres lettres, hein, c'est GL, mais bon, un boîtier électronique c'est un boîtier électronique. Le boîtier électronique il reçoit des informations de capteurs, donc sonde lambda, capteur PMH, détecteur de cliquetis. Ça c'est la fiche d'indice d'octane, parce que la voiture, suivant comment on tourne la broche sur cette chose-là, ça dit au calculateur qu'on roule soit avec du samplon 95, soit du samplon 98. Ça modifie l'avance à l'allumage, il me semble. Le capteur de température moteur, le capteur papillon et le débitmètre. Voilà. Tous ces capteurs-là envoient une information donc au boîtier électronique. Et le boîtier électronique, lui, qu'est-ce qu'il gère? Il va gérer les injecteurs, ouverture des injecteurs. Il va envoyer une information par ici là à la bobine d'allumage, et la bobine d'allumage, elle, envoie le courant à l'allumeur. Et il va gérer aussi l'actuateur de ralenti. Donc ça, c'est un moteur pas à pas qui permet, quand le papillon des gaz est fermé, vous n'accélérez pas, le papillon des gaz est complètement fermé, donc il n'y a pas d'air qui passe. Et il y a un petit circuit de dérivation qui permet de prendre de l'air avant le papillon et de l'envoyer dans la pipe d'admission pour que le moteur garde son régime de ralenti. Et c'est le boîtier électronique via le moteur pas à pas qui gère ça. Et enfin, une saloperie, c'est la petite électrovanne de dégazage du réservoir. En gros, les vapeurs d'essence qui sont présentes dans le réservoir, il y a un tuyau qui part du réservoir, qui arrive à cette électrovanne, et le tuyau repart, va au filtre à charbon, et le filtre à charbon, ça va dans le moteur. Et donc, c'est le boîtier qui ouvre ou ferme cette électrovanne pour que les vapeurs puissent s'évacuer. Alors, j'ai oublié de dire un truc, c'est que là, on a un capteur de phase sur l'allumeur, qui est en bout de l'arbre à cam d'échappement. Ici, là, il y a un capteur de phase. Donc, tout ça, là, ça fait le système d'injection de la GSI d'origine. Et il y a des choses qui vont virer. Concrètement, je vire la bobine d'allumage et l'allumeur. Vous allez voir par quoi on le remplace après. Donc ça dégage. Je vire effectivement cette merde. Et je vais garder les injecteurs. Je vais garder l'actuateur de ralenti parce que pour l'instant, je ne suis pas en cas de papillon. Je garde ma pipe d'admission d'origine avec mon papillon d'origine. Donc je vais garder cette bestiole-là. Et je vous montre après comment on va faire l'allumage. Côté capteur, le débitmètre, ça dégage. Le capteur d'indice d'octane, ça dégage. Le détecteur de cliquetis, ça dégage. Donc, il va rester quoi? Il va rester le capteur papillon, température moteur, sonde lambda qui est livrée avec la MaxSécu. Alors, la MaxSécu, pour avoir la sonde lambda, il faut prendre le pack premium. Hein, parce que dedans, c'est une sonde Bosch LSU 4.2 et elle est déjà préenregistrée dans la gestion MaxSécu. Donc, vous vissez, vous branchez et automatiquement, la gestion reconnaîtra la lambda. Un capteur PMH, ça c'est primordial, et un capteur de température d'air admission. Voilà. Avec ces 5 capteurs,
La gestion, bah, ça va plus être ce boîtier-là, ça va être le boîtier Max-Sécu, je vous le montrerai tout à l'heure. Et ben voilà, on va pouvoir faire tourner le moteur grâce à ça. L'allumage, on va le faire avec bobine d'Audi R8. J'ai fait un petit essai, ceux qui me suivent sur Facebook l'ont vu. Ça rentre pile poil dans la culasse, nickel. Et alors, pour ceux qui se demanderaient, et moi je le fais sans problème, voilà la référence. Moi je la donne parce que j'ai galéré à trouver quelle référence de bobine va sur les C20XE. Dans les vidéos, personne ne le donne, à croire que c'est un secret de Polichinelle. Et ben moi je vous le montre, voilà. Ça, c'est la référence à prendre pour monter sur un C20XE. Et je pense que là, vous avez eu le temps de bien voir la référence et de la noter. Donc, on va faire l'allumage avec ça. Donc, j'en ai 4, évidemment. Et donc, j'ai acheté le connecteur qui va avec. Et on va suivre le schéma de câblage de Max-Sécu. Il y a 4 broches. Hein, on le voit là. Là. Il y a 4 broches. Broche numéro 1, c'est un plus permanent. Je vous en parle après. Broche 2 et 4, c'est la masse à prendre sur à mettre cylinder head. Donc moi, cylinder head, pour moi, c'est la culasse. Et le 3, c'est l'excitation de la gestion. Là, on a tout ce qu'il faut pour faire un faisceau d'injection. Du câble, des connecteurs, les bobines, les fameuses connectiques pour bobines. Alors là, c'est pareil, je vous donne la référence. C'est Autodoc. Et le plus important, la gestion. Alors dans la gestion, donc on va faire le point. On a bien évidemment le boîtier. Viens là, toi. Voilà. Le fameux boîtier Max-Sécu Street avec donc un port. Ça, c'est pour quand on veut passer en moteur turbo pour avoir la pression dans le collecteur. Le câble de connexion pour le PC. Voilà, c'est pas très grand. Quand on regarde par rapport à une main, on va le faire différemment. Voilà. Quand on regarde par rapport à une main, la taille du boîtier. Après, on a donc le faisceau semi-fini avec le connecteur côté boîtier. Et ça, c'est... c'est quoi, ça? Ça va être quel connecteur, ça? Ah, c'est peut-être le connecteur pour l'alimentation. Connecteur pour l'alimentation électrique. À moins que ça soit ça. De toute façon, je vais en reparler après. La fameuse sonde lambda avec son connecteur. Il y a le câble pour l'ordinateur. Il y a le tuyau de pression avec des petits raccords pour le moteur turbo. Et le schéma de câblage. Alors, le schéma de câblage. Donc là, on voit ici comment câbler les différentes sondes lambda. Donc là, on sait que moi, je suis une LSU 4.2, donc ça va être celle-ci. Là, on a le câblage pour les capteurs de PMH. Donc moi, c'est un 3 broches. Oui, c'est un 3 broches. Moi. Voilà. Ici, là, donc on voit Home Sensor, c'est le capteur d'Arbracam. Crank Sensor, c'est le capteur PMH. Wideband lambda, c'est la sonde lambda. Pour faire tourner, donc il faut le TPS, qui est le capteur papillon, le capteur de température d'admission, le capteur de température moteur, et après on a quand même encore 2 entrées pour des capteurs de température, et on a 2 entrées 0,5 volts. À voir
ce qu'on peut faire. Et on a aussi donc 2 entrées digitales et on a le sensor ground qui sert à mettre à la masse tous les capteurs. Parce que les masses des capteurs, on les met pas sur le moteur, on les envoie directement au boîtier. Donc on le voit là, toutes les en marron, là, tac, ça s'en va ici. On a ici l'alimentation avec 2 fusibles. Alors c'est là où ce que je voulais vous montrer, c'est que il y a une alimentation, il y a 2 fusibles 15 ampères, et après l'alimentation électrique, il y a un brin qui fait le plus 12 volts pour le boîtier et le plus 12 volts pour la lambda, et un deuxième, c'est un plus 12 volts qui s'en va pour l'allumage, et le troisième, alors le premier brin, on vient aussi faire un plus pour chaque injecteur. Alors après, en sortie, on a ici la Max EQ Street peut aller jusqu'à un 6 cylindres. Je m'en fous, moi je suis un 4 cylindres, donc les 4 alimentations pour la bobine, et les 4 les 4 informations pour les injecteurs. Et enfin ici, ce qui nous intéresse, c'est Initial Call with Built-in Amplifier. Excusez-moi l'anglais, mon accent n'est pas forcément bon. Et nous, c'est ça qui nous intéresse, ce câblage-là. Donc on voit qu'il y a les 2 masses à mettre dans Grounded in Cylinder Head, ou Cylinder, donc là, et après, on a les sorties. Alors, on voit que les sorties ici, il faut alimenter. Alors là, ils ont mis une ampoule, mais ça peut marcher aussi pour le moteur pas à pas. Ici, on a le moteur pas à pas, donc je vais l'alimenter en plus 12 et il reviendra sur l'extra output 1 que je dirai à l'automate, je dirai au boîtier. L'extra output 1, c'est le moteur pas à pas. Voilà. Et après, j'ai un fil qui s'en va au contour. Alors dedans, pour finir, il y a un petit livret avec différentes informations sur le câblage et la mise en route. Les amis de chez Drift Shop. Oui, parce que je l'ai acheté là-bas. On me l'a pas offert. D'ailleurs, Drift Shop, si vous voulez me sponsoriser, ça me dérange pas. Mais là, je l'ai acheté. Et 2 autocollants Max EQ. Bon, ça ira sur la voiture. Bon, maintenant qu'on a vu comment c'était fait l'injection d'origine, quel capteur on doit avoir, le plus long, ça va être, alors je vais défaire là, ça va être de repérer chaque fil. Parce que vous voyez, il y en a quand même une bonne quantité. Ça va être de repérer chaque fil et de les appairer. Par exemple, prendre les 3 fils qui vont servir pour le capteur PMH. Les prendre, bien les séparer et leur mettre un petit reel 100 pour me dire, voilà, ça c'est le capteur PMH. Donc je vais repérer tous les fils et après, je vais commencer le faisceau. Chez Max EQ, le repérage du fil, il se fait et à la fois sur le schéma de câblage, mais et à la fois sur le câble. Je ne sais pas si vous le voyez là. Focus. Focus. Il y a sur chaque fil l'inscription à quoi ça sert. Donc là, on a un GPU 12 volts. Si je prends un des fils bleus, alors un des fils bleus, putain, alors là, ça se voit pas très bien. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais là, il y a l'inscription. Les fils bleus, c'est les injecteurs, si je me souviens bien. Non, c'est l'ignition, voilà. Les fils bleus, c'est l'ignition. Alors, la Max EQ Street, elle est faite pour aller jusqu'à un 6 cylindres. Donc, vous avez normalement 6 fils bleus. Moi, ce que j'ai fait un petit peu en amont, c'est que les fils bleus, je suis venu les couper et lover. Alors, je ne les ai pas coupés à la sortie de la prise. Hein. Je suis venu les lover. Je me suis gardé de la marche parce que si un jour, admettons, je veux mettre un 6 cylindres dans la voiture, je vous rassure tout de suite, ça n'arrivera pas. Mais j'ai gardé une partie du fil, une partie des fils, et ils sont là. Donc je les ai lovés. Lover, ça veut dire que je les ai rendus le bout étanche. Je ne peux pas avoir de connexion entre 2 fils de manière intempestive. Donc ils sont là. Là, je me suis fait un repère de scotch. C'est ici, si un jour j'ai besoin, je défais cette partie-là du scotch et j'ai tous mes fils lovés qui sont là. Alors, j'ai lové le cylindre 5 et 6 au niveau de l'allumage. J'ai lové les injecteurs 5 et 6 pour alimenter les injecteurs. J'ai lové... Qu'est-ce que j'ai lové comme autre fil les GPOUT qui ne me servaient pas. J'ai juste gardé un GPOUT, celui-ci, le vert. Celui-ci, le vert, j'ai gardé le GPOUT, c'est le...
tac, 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 c'est marqué dessus. Le 3 pour venir alimenter mon actuateur de ralenti. Et après, bah, pour chaque câble, vous voyez, il y a tout est noté en fait. Hein. Les gris, bah, c'est les injecteurs. Ici, on a le câble blindé qui est pour la lambda. Ici, on a le câble blindé qui est pour le capteur PMH. Alors, ça va être noté. Voilà, c'est ici. Trigger. Ici. Le gris, c'est le câble. Alors, il est noté où? C'est noté où? C'est noté où? Putain. Le gris. Là, ici. Le gris, c'est pour le capteur d'Arbracam. Mais moi, sachant que j'en mets pas le câble, je vais... Alors, le capteur d'Arbracam, à la base, moi, je ne vais pas en mettre. Parce que je ne veux pas en mettre. Ça fait un capteur en trop, ça m'intéresse pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le câbler avec une prise. Et là, je vais vous expliquer tout à l'heure où je vais mettre les prises. Je vais quand même le câbler au niveau de la prise. Comme ça, chez F-Performance, s'il me dit, bah si, il y a besoin de ce capteur-là, il sera déjà câblé. J'aurai plus qu'à le relier à un capteur Arbracam que j'ai. Et ça ira. On a aussi donc les différentes alimentations, donc les différents plus. Donc là, on a le plus allumage. Alors, on ne voit pas super. Est-ce que si je fais ça, ça se voit mieux? Plus allumage, là, ignition. 12 volts ignition. On a le 12 volts lambda, par exemple. Voilà. Je ne vais pas tous les faire, mais chez MacSecu, tous les fils sont repérés. 1 hour later. Bon, ça y est, voilà. Après une petite heure acharnée de travail, j'ai regroupé tous mes fils. Alors, ici, j'ai les fils pour la lambda. Donc, on a le fil blindé avec 4 fils dedans, focus, voilà, plus 2 autres fils. Donc, qui correspond, si on prend là, la lambda, vous voyez, la lambda ici, LSU, on a 6 fils en tout. Donc, on en a 4 qui sont dans le fil blindé et 2 autres qui sont en dehors du fil blindé. Et en fait, l'adressage qu'on a ici, là, on le retrouve imprimé sur le câble. Donc, on a la lambda, on a un fil de masse. Donc, ce fil de masse ici, il correspond au fil de masse qu'on a là, le engine ground. Voilà. On a donc, bon, j'en ai parlé, hein, le capteur Arbracam que je câblerai, mais que je ne vais pas fixer. Là, on a, tac, 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 ben ça c'est le GPOut 3 qui va me servir pour l'actuateur de ralenti. Là, on a ça, le 3 fils, je crois que c'est le capteur papillon. Là, ça doit être le capteur température. Ouais, c'est le capteur de température d'air. Là, on a les sorties. Donc ça, c'est le plus permanent pour les injecteurs et les 4 fils d'injecteurs. Voilà. Ici, le rouge, c'est le plus permanent et les 4 fils qui s'en vont aux bobines d'allumage. Alors là, je vous montre. Hein. Le câblage se fait comme ça. J'ai un 12 volts permanent. J'ai 2 fils de masse qui sont à mettre sur la culasse, et en bleu, le fil d'excitation. Et ben bleu ici, bleu là. Ah, ils sont pas mal chez MacSecu, ils ont anticipé ça. Ici, c'est le capteur de température. Tac, 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 tac. C'est le capteur de température moteur, ça. Et ça, c'est le câble pour le capteur PMH. Voilà, donc tout est repéré. Bon, avant toute chose, faut savoir où on place le boîtier, parce qu'en fonction de ça, ça va déterminer la longueur de fil à garder pour faire son câblage. Initialement, j'avais prévu de mettre le boîtier ici, là, comme ça. Seul problème, c'est que à cet endroit-là, là, de l'autre côté du tablier, j'ai le support de la crémaillère. Et j'ai pas envie de percer dans le support de crémaillère, j'ai pas envie de fragiliser les soudures, la tôle, enfin peu importe. Donc j'ai pas vraiment envie de le mettre là. Et le seul endroit où j'ai un peu de place, c'est ici, là. Là, j'ai de la place. Le seul problème, c'est que j'ai la barre du sélecteur de boîte à vitesse qui me gêne un petit peu.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer un petit support avec de la tôle d'aluminium. Et je vais venir placer le boîtier comme ça ici, posé sur mon support. Donc le support, il va être là, hein. Il va passer par-dessus la barre. Mon boîtier sera à peu près vers ici, là, comme ça, posé sur le support. C'est parti pour la fabrication du support en aluminium. Au boulot. Bon, pour faire mon support, je me suis acheté un peu d'aluminium, de la tôle Larmé parce que c'est ce qu'il y avait de moins cher. Je me suis fait un petit schéma. Alors c'est des codes pris à la va-vite, hein. Le dessin encore plus à la va-vite, mais ça va ressembler à peu près à ça, avec une petite variante pour rigidifier un petit peu. Et du coup, dessus sur la tôle, je vais venir fixer la gestion Max Sécu avec des petits cils en bloc. Alors les trous de la Max Sécu, c'est du 4, hein, c'est du M4. Donc j'ai des petits cils en bloc en M4. Et en fait, je vais monter la Max Sécu sur cils en bloc. Comme ça, même les vibrations de la caisse viendront pas perturber le boîtier électronique. Ça va être monté voilà, sur des petits cils en bloc. Amazon. Donc pour commencer, hein, traçage. Ça commence à prendre forme, hein. En fait, moi je sais pas souder l'aluminium. Alors déjà je sais pas super bien souder, mais l'aluminium j'ai pas ce qu'il faut et je sais pas souder. Donc ce que je fais, c'est que pour rigidifier, là je viens de faire ma pliure et je viens de faire un petit renfort et en fait je percerai en travers. Là, je vais percer en travers et mettre un petit rivet. Comme ça au moins je sais que ma boîte sera solide et qu'elle bougera pas. Bon, nous y voilà. La tôle est fabriquée, le boîtier est sur ses cils en bloc. Donc il est fixé par là par deux vis et deux inserts dans la caisse. Et par là, par le dessous là, par cette bride là. Donc l'idée c'est quoi? C'est que le faisceau va partir d'ici, va passer au-dessus la barre de boîte de vitesse et va remonter et puis ça va aller dans le compartiment moteur. Et là voilà, ça bouge pas, c'est impeccable. Et là effectivement, on voit que s'il y a des vibrations, on est monté sur cils en bloc. Bon, on a assez bossé aujourd'hui. Le boîtier, il est dans la voiture. Le faisceau est repéré. On va pouvoir attaquer la phase suivante qui est de faire le faisceau côté bobine d'allumage et côté injecteur. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Et surtout, abonnez-vous. Ça me soutient énormément. Ciao!